Alléluia, papa. Alléluia. Comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, ben, comme tu vois, hein. Je te vois, tu es en santé. Oui, je bonne mine. Amen. Je continue. Amen. L'adolescence, comment on dit? La convalescence continue. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Grâce à Dieu. En ce jour, nous profitons de papa pour vous poser, j'ai une question à poser concernant l'humilité. J'aimerais savoir à quel stade, à quel degré doit-on pousser l'humilité. Par exemple, quand nous sommes dans la rue et nous voyons quelqu'un nous gifler, doit-on tendre la joue gauche ou doit-on nous aussi réagir à cette provocation? C'est ça ma question. Ah oui? C'est une question, hein? Il pose la question de savoir jusqu'à quel point on peut être humble. Est-ce qu'il faut être humble au point de tendre la deuxième joue quand dans la rue, quelqu'un vous a smacké, vous est entré dans le vasista? Ah, ça c'est vrai. C'est-à-dire que tu me prends au mot là. Comme le Christ a dit, voilà. Si on vous gifle à la joue droite, tendez la joue gauche. Oui, c'est une très bonne question et franchement, c'est d'actualité. C'est d'actualité et puis c'est là qu'on voit ceux qui vraiment mettent en pratique la parole. Mais moi, personnellement, à mon niveau, avant de sortir de la maison, je supplie toujours l'Éternel Dieu de me protéger contre de telles situations, de tels cas. Parce que je suis un homme, donc il y a de l'imprévisibilité en moi. Je ne sais pas comment est-ce que je réagirai. Je ne sais pas. Voilà pourquoi je supplie l'Éternel avant de sortir chaque fois, même pour aller à l'église, je supplie l'Éternel Dieu de me protéger contre ces genres de situations. En effet, plus d'une fois on est sorti, maman et moi, des fois moi aussi, en faisant ma marche diabétique, vous dépassez des gens ou bien vous rencontrez des gens qui se mettent à vous insulter. Ou bien dans le métro, dans le tram, le bus par exemple. Mais un jour, j'étais avec maman, on était dans le 46 et on est parti de la gare de l'Est vers, on allait vers la mairie du 11e, à la place Léon Blum. J'étais avec maman, tranquillement. Il y a eu une femme qui m'a agressé et la femme m'a dit que j'ai bousculé son bébé. J'ai dit, ah, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle montre le bébé et je me suis incliné. J'ai dit, votre Altesse, pardonnez-moi, je ne sais pas. Mais si je l'ai fait comme votre maman l'a dit, pardonnez-moi, je suis votre sujet. Et tout le monde a éclaté de rire dans le bus. Tu vois? Si l'Éternel ne m'avait pas donné ce réflexe, peut-être que je me serais braqué. Comment je peux bousculer un bébé? Un bébé qui était dans un landau. Tu vois? Maintenant, après, quand on approchait de la destination, on voulait tomber le bébé et on voulait descendre du bus, le bébé s'était mis à crier. Le bébé ne voulait plus qu'on s'en allât du bus. Et elle s'est agrippée à maman. Et tout le monde était étonné. Tu vois? Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est des choses qui se passent. Très souvent, c'est des choses qui se passent. Et à cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous devons avoir recours à l'Éternel et ne pas oublier ça, que le malin peut à tout moment se manifester à travers ces choses-là. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle bien, j'ai échangé avec un homme dans la rue et il y a une femme qui est passée. La femme est passée et puis elle a soufflé, elle m'a dit, ah, ben vous ne faites pas ce que vous dites dans vos prédications. Et puis elle a continué son chemin. Donc ça veut dire que cette femme-là me connaissait. Nous sommes d'accord. Oui. J'ai eu honte. J'ai eu tellement honte, ça veut dire que je n'ai pas honoré mon Dieu. Je n'ai pas glorifié mon Dieu. Quelqu'un qui t'insulte, on ne le voit pas sur toi. Quelqu'un qui te gifle, c'est vrai, tu peux ressentir la douleur, mais ça ne peut pas impacter ta peau, peut-être les empreintes digitales, mais ça peut passer. Que Dieu nous en garde. Maintenant, je reviens encore à ta question. C'est vrai que ce n'est pas facile dans le monde où nous sommes, où n'importe qui vous insulte, n'importe qui fait n'importe quoi devant vous, que ce soit à l'église, en famille, dans la rue, dans la cité. Mais avant tout, il faut se souvenir du Seigneur.
que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu, le Créateur, le Fils du Père, qui est Dieu béni éternellement selon le Romains 9, verset 5, regarde, essayons de voir un peu, nous n'étions pas témoins, hein, mais essayons de voir à travers les évangiles ce qu'il a enduré. Si nous citons en exemple Ésaïe 53, si nous citons en exemple Philippiens 2, à partir du verset 9, si nous citons en exemple Colossiens 3, si nous citons en exemple Hébreux 1, à partir du premier verset, franchement, il ne serait pas bon que nous réagissons aux provocations des gens. Maintenant, il y a un passage de la Bible aussi qui a dit, j'ai oublié, il ne faut pas être trop sage. En parlant de sagesse là, je veux parler d'humilité. On va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Le mieux, pour éviter ces genres de choses, ces inconvénients, c'est que quand tu sors de la maison, dans ta prière en demandant la permission à l'Éternel de t'accompagner, tu dis au Seigneur, je vais à tel endroit. Après tel endroit, je vais à tel endroit. Après tel endroit, j'irai voir tel, et puis je retournerai à la maison. Sauf, je ne sais pas où toi, mon Dieu, tu voudrais que je passe la journée. Mais moi, voilà ce que je vais au dehors faire. Et j'ai toujours dit à maman, avant de sortir de la maison, j'ai toujours, même 24 heures à l'avance, dit au Seigneur, voilà, avec ta fille, nous irons à tel endroit. Après, nous irons à tel endroit. Nous irons à tel. Fais-nous d'accompagner par tes saints anges. Qu'on parte sain et qu'on revienne, sauf aussi pour ta gloire. C'est comme ça.